Salut à tous et on se retrouve comme convenu, ça y est, c'est la deuxième partie donc de ce test complet de ce Yabber Y31 vidéoprojecteur Full HD. Aujourd'hui, ça y est, allez, hop, on le met au banc d'essai, on va tester son image, son son, son multimédia, on va pouvoir voir comment il fonctionne avec le Blu-ray, comment il fonctionne avec un jeu de Switch et également donc sa consommation et une nouvelle petite surprise. Aujourd'hui, on testera les décibels également avec une appli donc de décibels, de sonorisation, on va dire, de mesure de bruit. Voilà, le mot que je cherchais, c'est mesure de bruit. Et on perd pas de temps et on découvre tout de suite le test complet donc de ce Yabber Y31. Voilà maintenant pour les tests complets de ce vidéoprojecteur. Comme à notre habitude, on va aller sur YouTube. Voilà, et on va pouvoir aller rechercher donc la Mire Télé. J'en ai trouvé une nouvelle que je trouve assez sympathique. Et la voici là, je vous la montre. C'est cette Mire 4K que je vais lancer. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte tout de suite, voilà, que franchement, c'est très très bien. Franchement, il y a un très bon rendu des couleurs, c'est des couleurs vives, donc j'aime beaucoup. Comme vous pouvez le voir, le dégradé, il est génial. Le contraste, il est génial aussi, ainsi que la luminosité. Et comme je vous parlais tout à l'heure sur la petite télécommande, et ben quand on appuie sur la petite touche avec le petit soleil, c'est hop, ça augmente la luminosité, comme vous pouvez le voir, et je ne sais pas si vous l'entendez, mais la ventilation aussi a augmenté. Elle est plus forte, donc ça permet, si vous voyez pas bien dans la journée, lorsqu'il y a du soleil ou de la lumière qui frappe sur votre écran, de pouvoir donc augmenter donc cette intensité de luminosité. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Maintenant, on va faire le test avec notre vidéo qui est libre de droit, sans plus attendre. Et oui, c'est le retour bien sûr de Big Bunny. On reprend, on est arrêté dans la précédente vidéo. Voilà, et on va pouvoir voir donc ce qu'on obtient. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est net, précis, coloré. Franchement, je suis très satisfait de ce vidéoprojecteur Y31 de la marque Yabber. Je le trouve équivalent à son petit frère, donc le Y30, que j'ai actuellement en ma possession. Au niveau du son, vous pouvez l'entendre aussi, c'est parfait. Alors, je vais vous montrer les quelques petits réglages de son qu'il y a. Donc, voilà. Donc ici, le son, vous avez les différents modes, donc utilisateur, standard, musique, cinéma, sport. Hop là. Et vous avez également donc la balance et puis l'auto-volume. Il n'y a pas comme sur les précédents donc le système on va dire surround, pseudo-surround, mais c'est pas gênant parce que le son s'en sort très très bien, que ce soit au niveau des aigus et des basses, on a quand même un super résultat au niveau du son. Donc il est temps maintenant pour moi de faire quelques tests avec les deux disques durs que j'ai branchés donc sur ce vidéoprojecteur Y31. Voilà, nous, on se retrouve dans le menu, donc voilà, cinéma, musique, photo, texte. Je trouve le menu assez joli, il y a deux prises USB, donc là j'ai branché mes deux disques durs. Je vais aller au disque D, je crois que dans celui-ci, voilà, j'ai quelques Blu-ray, ceux que j'ai testés la dernière fois. Alors, je vais vous voir tout de suite avec mes vies de chien si ça fonctionne. Alors, c'est parti, on lance avec... Alors par contre, pour lancer, il faut appuyer sur la petite touche de la télécommande au centre, le petit rond avec la petite touche lecture. On lance et on regarde si ça passe. Alors hop, c'est parti. Et comme vous entendez, le son passe. Alors on va essayer d'avoir les quelques informations. L'image passe. Voilà. Les deux audios passent, et c'est un 1080p, un Blu-ray. Donc on va tester un autre maintenant. Alors, on va essayer celui-ci. Allez, c'est parti, on essaye le Chucky. Ah, vous voyez, il n'est pas supporté. Alors je vais vous faire un petit... Voilà. Vous voyez, et du coup il relance.
mon autre film. Donc, hop, je décoche. Le Chucky n'est pas supporté. On va essayer Babysitting, par exemple, voir si celui-ci est supporté. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, le son est quand même pas mal. Allez, on perd pas de temps et allez, on va essayer un autre. On va essayer ça. Et malheureusement, il n'est pas supporté ça. Vous voyez, donc, allez, le petit Star Wars, pour voir. On va terminer avec celui-ci. Alors, on va accélérer. Et vous voyez, là, ça passe. Ça passe très bien donc avec le Star Wars. Donc malheureusement quelques fichiers, contrairement aux vidéoprojecteurs que j'ai testé précédemment, étaient supportés. Ils ne sont pas supportés avec celui-ci, mais sinon le son passe quand même assez régulièrement. Donc il s'en sort quand même plutôt pas mal avec la fonction multimédia. On va aller maintenant tester un Blu-ray directement. Au niveau du Blu-ray, c'est parfait. Ça passe et on va lancer la lecture d'un épisode. Voilà, donc au niveau, comme vous voyez, des Blu-ray, pas des Blu-ray, des Blu-ray, donc c'est assez fluide et je trouve qu'il s'en sort bien aussi au niveau des Blu-ray. Et à une nouveauté maintenant, avant de retrouver donc le vidéoprojecteur en action pour écouter donc la ventilation et tester avec l'appli de décibels, eh ben on retrouvera le test tout de suite avec une Wii, puisqu'on m'a dit que la Wii c'était suffisant pour faire le test. Donc je teste maintenant avec la Wii. Ce n'est pas la Wii mais la Switch. J'ai fait une petite erreur que je vous propose donc qu'on va tester maintenant sans plus attendre. Donc je remets le son. Voilà, hop. Allez, et c'est parti. Je prends les deux manettes et je fais un petit test avec vous. Donc on pourra voir si c'est quand même assez fluide. Alors c'est sûr que ce n'est pas de la PlayStation 4, des jeux de PlayStation 4, mais ça vous permet au moins de vous rendre compte si ça fonctionne bien. Alors, en tout cas, c'est plaisant de pouvoir jouer voilà, alors, je suis pas, comme vous pouvez voir, un excellent joueur, mais au moins, ça vous permet de vous rendre compte comment fonctionne donc la Switch avec ce vidéoprojecteur. Et on peut dire que là les couleurs sont vraiment très vives et très sympathiques. Alors vais-je arriver à passer? Voilà. Et au moins vous pouvez voir au moins si c'est fluide. Voilà, ça. Aïe, aïe, aïe. Allez, un checkpoint. On va tout de suite maintenant regarder et tester le bruit de ce vidéoprojecteur. Voilà, donc l'appli pour tester, oh là là, je bafouille aujourd'hui. Donc les décibels, c'est Décibel X que j'ai sélectionné, donc je vais la lancer à côté du vidéoprojecteur et regarder donc combien on obtient de décibels.
Voilà, donc ici on a le nombre de décibels. Alors je parle, je vais me taire parce que vous voyez ça monte. Donc entre 58 et 59 décibels. Je vais maintenant tester en mettant la luminosité en mode forte. Voilà, maintenant la luminosité est en mode forte, je vous laisse regarder. On obtient entre 60 et 61 décibels. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Donc on regarde maintenant, vous voyez, voilà le vidéoprojecteur. Vous voyez, je suis juste à côté. Et donc on obtient quand même des décibels assez convenables par rapport à un vidéoprojecteur. Voilà, maintenant on va tout de suite regarder sa consommation électrique. Pour la consommation électrique, c'est avec la prise TP-Link et bien sûr l'appli Kasa que j'ai en ma possession. Donc je lance l'appli. Voilà. Donc je clique et je vais regarder donc la consommation d'énergie. Hop, c'est ici. Et voilà. Donc là, 168 watts. Alors là, je suis en mode où je booste la luminosité. Je vais repasser en mode classique. Voilà. Et je descends à 138 watts. Voilà. Donc entre 138 et 168 selon l'application que vous utilisez. Je retire le petit cheveu là qu'il y a sur le téléphone. Voilà, donc vous pouvez comme ça vous rendre compte de la consommation d'énergie si vous faites l'acquisition donc de ce vidéoprojecteur Yaber Y31. Donc ainsi s'achèvent ces différents tests. On se retrouve pour la prochaine vidéo et pour obtenir donc les différentes notes pour ce vidéoprojecteur Yaber Y31. Allez, salut! Voilà, ça y est, on a fait le test complet, il va être bientôt temps, ça sera demain, d'avoir les différentes petites notes sur ce Yaber, ce qu'il a obtenu en images, en son, en multimédia, en consommation, en connectique, en rapport qualité-prix, la note globale. Ça sera révélé demain après 18h sur cette même chaîne, l'Ascami TV. Et si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez voir les autres, eh ben vous lâchez des petits pouces bleus, vous savez, ça me fait plaisir, ça fait remonter les vidéos, ça fait connaître la chaîne, vous faites partager ces différentes vidéos, vous parlez d'Ascami TV autour de vous, et si c'est pas encore fait, vous vous abonnez les amis, vous rejoignez les 401 abonnés qui sont avec nous donc pour cette chaîne qui a un petit peu plus d'1 an d'existence, et j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir de regarder mes vidéos. Moi en tout cas ça fait extrêmement plaisir de les partager et de les faire pour vous. Voilà, donc ainsi s'achève cette deuxième partie donc de ce test complet de ce Yaber Y31. Je vous souhaite à tous de passer une fin de journée excellente, une bonne journée, une bonne semaine selon que vous nous regardez, et puis je vous donne rendez-vous demain 18h pour la révélation donc du verdict pour ce vidéoprojecteur. Salut à tous!